Patrick Roger. Il est 8h10. Soyez libre, Elisabeth Lévy. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous revenez ce matin sur cette pétition qui réclame la grâce de Curtis. C'est le pitbull qui a tué la compagne de son maître. Et il y a eu la décision de justice qui a été rendue il y a quelques jours. Non, c'est une réquisition en fait. Oui, donc, non, mais la décision. la il y a eu le décision procès. Non, mais il y a eu le procès pour savoir évidemment. Oui, mais la décision n'a pas été rendue. Je le répète, elle sera rendue le 11 juin. Pour Curtis. Oui. Oui, bien sûr. Voilà. Mais, bien donc, sûr. Oui. Le 16 novembre donc 2019, rappelez-vous, Elisa Pilarski, 29 ans et enceinte de 6 mois, est retrouvée morte, le corps lardé de 56 morsures dans une forêt dans l'Aisne où elle se promenait avec ce petit molosse qui avait 2 ans et 20 kilos, ça a l'air de rien, mais il était très puissant. Il est très puissant. Son compagnon, donc le compagnon d'Elisa, le maître de Curtis, Christophe Ellul, accuse des chiens de chasse à court, mais en fait les expertises désignent clairement Curtis. Et la semaine dernière, donc, Christophe Ellul était jugé pour homicide involontaire puisqu'il a dressé Curtis pour mordre, semble-t-il. Et la proc a donc requis 4 ans de prison avec sursis et la décision sera annoncée le 11 juin. Et la proc a aussi réclamé l'euthanasie de Curtis, c'est là qu'on arrive à notre affaire, qui depuis 6 ans, il vit dans un chenil en Haute-Garonne où on apprend qu'il a une courette de 6 mètres, 6 mètres carrés, mais aucun contact humain ou canin. Alors la perspective de cette euthanasie, si le tribunal le confirme, enrage les défenseurs des animaux, toujours prompts à manger de l'homme, comme disait je ne sais plus qui. Des crétins numériques proposent de piquer plutôt le maître, et il y a déjà 2 pétitions, dont l'une a, ce matin, près de 35 000 signatures. Voilà ce qu'elle nous dit. Curtis a déjà payé un prix immense. 6 années de sa vie enfermée. Il ne doit pas finir sa vie euthanasiée. Une association veut l'accueillir, mais je n'ai pas compris ce qui était prévu pour sa réinsertion. Bon, n'ironisez pas. Ce chien n'est pas responsable de la façon dont il a été dressé, Elisabeth Lévy. Oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs les avocats et les sociologues de l'excuse disent exactement la même chose avec les mêmes mots sur les voyous. Alors, je n'ironise pas sur ce pauvre chien, j'ironise sur les grandes âmes qui oublient juste un petit détail, c'est que Curtis n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, ni d'ailleurs une personne morale. Il ne peut donc pas être déclaré coupable. Il ne peut pas être condamné. Il ne peut pas être contraint de se soigner. Et il ne sait pas d'ailleurs qu'une procureure a demandé sa mort. Les animaux peuvent souffrir, c'est un fait, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, on ne déclare pas non plus coupable le lion qui mange l'antilope. Alors cette différence, moi je dirais cette supériorité, mais c'est très mal, donc cette différence ne nous autorise certainement pas à torturer les animaux, mais elle nous autorise à les tuer, à les faire travailler et même se reproduire sans consentement. Alors Curtis ne sait pas qu'il fait le mal après avoir tué Lisa. Il a d'ailleurs attaqué son maître et sa sœur. Il semble que ce soit sa nature ou alors que ça l'est devenu. Donc, il ne s'agit pas de punir un chien, il s'agit de protéger les hommes. Et je finirai par une évidence qui est partagée même par Émeric Caron. Si vous deviez choisir, ce qu'à Dieu ne plaise, entre la vie de votre enfant et celle de votre chien, eh bien, vous sauverez votre enfant. Nous avons bien sûr des devoirs envers les animaux, pas celui de les considérer comme nos égaux et encore moins comme nos semblables. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Elisabeth, ou alors si vous êtes favorable à la pétition, justement pour sauver ce chien Curtis. Vous pouvez réagir 0826 300 300. Ça fait partie des questions du jour, comme l'autre.